Alors que le garçon affamé était assis seul avec sa boîte à lunch vide, une seule larme coula sur sa joue. Une fille qui n'avait rien lui offrit tout. Leur vie s'entrelacèrent ce jour-là, mais le destin avait des plans qu'aucun d'eux ne pouvait imaginer. D'où regardez-vous aujourd'hui? Timothy Wilson fixait sa boîte à lunch vide, son petit estomac gargouillant assez fort pour que toute la cafétéria l'entende. Les yeux du garçon de 7 ans se remplirent de larmes alors qu'il regardait ses camarades de classe dévorer leurs sandwichs, leurs fruits et leurs biscuits. Sa demi-sœur, Vanessa, avait oublié de préparer son déjeuner à nouveau, sa 3e erreur cette semaine. Timothy savait que ce n'était pas du tout une erreur. Depuis que son père avait épousé la mère de Vanessa il y a 6 mois, la jeune fille de 10 ans s'était donnée pour mission de lui rendre la vie misérable. Et, riche, qu'est-ce qui ne va pas? Papa ne t'a pas acheté de homard aujourd'hui, railla Billy Thompson de la table voisine. Plusieurs enfants rirent, pointant du doigt les vêtements de marque de Timothy qui détonnaient dans cette école publique sous-financée. Personne ne savait que le père de Timothy, Edward Wilson, était l'un des hommes les plus riches d'Amérique. Le PDG milliardaire avait inscrit son fils dans cette école ordinaire pour lui enseigner la valeur d'une vie normale après que sa défunte épouse l'eût gâté à outrance. Edward pensait que sa nouvelle femme, Diane, et sa fille aideraient Timothy à garder les pieds sur terre. S'il avait su comment Vanessa traitait son fils quand aucun adulte ne regardait. Timothy essuya ses larmes avec sa manche. Il avait trop peur de parler à son père des déjeuners manquants. Et si son père pensait qu'il se plaignait simplement de sa nouvelle famille? Et s'il le décevait à nouveau? Pourquoi ne t'assois-tu pas avec nous, Timothy? Demanda une petite voix. Il leva les yeux et vit Lily Carson debout à côté de lui, sa robe usée et ses chaussures éraflées racontant leur propre histoire. Tout le monde savait que Lily venait de la famille la plus pauvre du quartier. Son père les avait abandonnés il y a des années, et sa mère occupait 3 emplois juste pour garder un toit au-dessus de leur tête. Je n'ai pas de nourriture, murmura Timothy, embarrassé. Ce n'est pas grave, je peux partager, dit Lily, en lui prenant la main. Ma mère dit toujours que la nourriture a meilleur goût quand elle est partagée avec un ami. Alors que Timothy suivait Lily jusqu'à sa table, il ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'une fille qui n'avait rien voulait d'un garçon qui était censé avoir tout. Lily fit asseoir Timothy et ouvrit sa boîte à lunch miteuse. À l'intérieur, il y avait la moitié d'un sandwich au beurre de cacahuète et une petite bouteille d'eau. Sans hésitation, elle coupa le sandwich en 2 et lui en tendit la moitié. « C'est tout ce que tu as ?» demanda Timothy, choqué par ce maigre repas. « Ce n'est pas grand-chose, mais maman l'a fait avec amour, » sourit Lily, les yeux pétillants. « Et maintenant, c'est fait avec l'amitié aussi. » Pendant qu'il mangeait, Timothy réalisa que c'était la première gentillesse véritable qu'il avait ressentie depuis la mort de sa mère, il y a 2 ans. Même avec tous les milliards de son père, il se sentit riche pour la première fois depuis des années. Pourquoi la pauvre fille partage-t-elle son déjeuner pathétique avec le riche? La voix de Vanessa coupa leur moment. Elle se tenait au-dessus de leur table, ses chaussures de marque valant plus que toute la garde-robe de Lily. Tu essaies de te faire des amis avec de l'argent, petite mendiante. Laisse-la tranquille, dit Timothy, se surprenant par son courage. C'est mon ami. Ami? Vanessa se mit à rire cruellement. Attends que papa entende que son précieux fils traîne avec des déchets. Alors qu'elle s'éloignait, Lily sembla confuse. Pourquoi t'a-t-elle traité de riche? Timothy se figea. Devait-il lui dire la vérité? Le traiterait-elle différemment si elle le savait? Mon père a un bon travail, marmonna Timothy, incapable de croiser le regard de Lily. Ce n'était pas exactement un mensonge, mais c'était loin de toute la vérité. Edward Wilson n'était pas seulement riche. Il était Timothy Wilson Sr., le fondateur de Wilson Entreprises, dont le visage apparaissait régulièrement sur les couvertures des magazines Forbes et Fortune. C'est bien, dit simplement Lily, prenant une autre petite bouchée de son sandwich pour qu'il dure plus longtemps. Ma mère a 3 emplois, elle nettoie des maisons le matin, travaille au supermarché pendant la journée et est serveuse la nuit. Timothy ressentit une pointe de honte. Le voilà, héritier de milliards, alors que la mère de Lily se tuait à la tâche juste pour offrir la moitié d'un sandwich pour le déjeuner de sa fille. « Et ton père ?» demanda-t-il prudemment. Quelque chose vacilla dans les yeux de Lily, une douleur rapidement masquée par une indifférence habituée. « Il est parti quand j'avais 4 ans, maman dit qu'il ne pouvait pas assumer ses responsabilités. »« Ma mère est morte » offrit Timothy,
trouvant un réconfort inattendu dans leur douleur partagée. Le cancer, il y a 2 ans. Lily tendit la main à travers la table et prit la sienne. Pas de platitude, pas de sympathie maladroite, juste de la connexion. Alors nous savons tous les deux ce que c'est que de manquer à quelqu'un. Pendant le reste du déjeuner, ils parlèrent de choses plus légères, leur couleur préférée, le bleu pour lui, le jaune pour elle, leur meilleure matière, les maths pour lui, l'art pour elle, et leur amour commun des chiens. Quand la cloche sonna, ils se séparèrent avec la promesse de se revoir demain. Alors que Timothy se dirigeait vers sa classe, Vanessa apparut à côté de lui serrant le bras avec une force surprenante. « Écoute, morveux, ne crois pas que papa n'entendra pas parler de ton petit cas de charité. »« Qu'est-ce qu'il y a de mal à avoir un ami ?» lança Timothy. Le visage de Vanessa se tordit en un rictus hideux. « Parce que les gens comme elle en veulent juste à notre argent, même si elle ne le sait pas encore, son genre finit toujours par s'en rendre compte. »« Tu ne sais rien d'elle ?» Timothy se dégagea. « Et toi, tu ne connais rien du monde réel ?» rétorqua Vanessa. « Pourquoi crois-tu que papa t'a mis dans ce taudis au lieu de Westfield Academy avec moi? Il sait que tu es faible, comme ta mère l'était. » Timothy sentit la rage monter en lui. « Ne parle pas de ma mère. »« Ou quoi ?» railla Vanessa. « Tu vas le dire à papa? »« Vas-y, il est trop occupé avec ma mère pour se soucier de tes jérémiades. » Alors qu'elle s'éloignait en se pavanant, Timothy se demanda si elle avait raison. Son père était de plus en plus distant ces derniers temps, absorbé par son nouveau mariage et le développement de ses affaires. Le croirait-il même s'il lui parlait des déjeuners manquants et de la cruauté de Vanessa? Cet après-midi, lorsque le chauffeur de Timothy arriva pour le ramener à la maison, une concession que son père avait faite à la sécurité, il fut surpris de voir Edward lui-même sur la banquette arrière. « Papa, qu'est-ce que tu fais là ?» Edward Wilson, imposant même en tenue décontractée, sourit avec sévérité. « Je pensais te faire une surprise, mon fils. Comment s'est passée l'école aujourd'hui ?» Timothy hésita. Devait-il tout dire à son père maintenant, les déjeuners, Vanessa, Lily? Avant qu'il ne puisse se décider, son père continua, « J'ai reçu un appel intéressant de Diane aujourd'hui. Apparemment, Vanessa a mentionné que tu donnais ton déjeuner à des enfants moins fortunés. » La mâchoire de Timothy se décrocha. L'audace de son mensonge le laissa muet. « Mon fils, bien que j'admire ta générosité, tu dois manger. Ta belle-mère travaille dur pour préparer ses déjeuners. » « Mais, commença Timothy. « Pas de mais. Tu te remets encore du décès de ta mère, et tu as besoin d'une nutrition adéquate. » Edward lui serra l'épaule. « Je suis fier de toi de penser aux autres, cependant. » Timothy sentit l'occasion s'éloigner. Son père croyait la version déformée de Vanessa sans poser de questions. Mais pouvait-il lui en vouloir? Aux yeux d'Edward, pourquoi Vanessa mentirait-elle? À la maison, la vaste demeure semblait plus froide que jamais alors que Timothy regardait Vanessa lui sourire narquoisement à travers la table à manger, sûr de sa victoire. Mais notre jeune Timothy apprenait une leçon précieuse. Dans la pauvreté comme dans la richesse, la vérité peut être la première victime. Le lendemain matin, Timothy prit une décision. Avant de quitter sa chambre, il vida sa tirelire Spider-Man et fourra $30 dans sa poche, toutes ses économies d'anniversaire et de visite de la fée des dents. Si Vanessa ne le laissait pas déjeuner, il achèterait le sien. Et peut-être, juste peut-être, pourrait-il acheter quelque chose pour Lily aussi. Quand Timothy arriva à l'école, il trouva Lily qui l'attendait à l'entrée, son sourire illuminant cette journée nuageuse. « J'ai apporté quelque chose pour toi, » dit-elle, fouillant dans son sac à dos et sortant un papier légèrement froissé. C'était un dessin, 2 bonshommes se tenant par la main, l'un étiqueté Tim et l'autre Lily, avec « Ami pour toujours » écrit en lettres colorées en haut. « Tu as fait ça pour moi ?» demanda Timothy, sincèrement touché. « Hier soir, après que maman soit partie au travail, » acquiesça Lily. « Ça te plaît ? » « C'est le plus beau cadeau du monde, » dit Timothy, le pliant soigneusement et le mettant dans sa poche juste à côté de son argent. Tout au long des cours du matin, Timothy n'arrêtait pas de toucher le dessin à travers sa poche, y puisant de la force. Quand l'heure du déjeuner arriva, il était prêt à mettre son plan à exécution. Mais d'abord, il devait s'occuper de Vanessa. Comme prévu, sa boîte à lunch était vide à nouveau, mais cette fois, Timothy n'était pas ennuyé. Il la ferma calmement et se dirigea vers la file d'attente de la cafétéria,
où les élèves pouvaient acheter leur déjeuner s'ils avaient oublié d'en apporter un. Un cheeseburger, s'il vous plaît, dit Timothy à la dame de la cantine, lui tendant une partie de son argent. Et puis-je avoir 2 laits au chocolat? Armé de ses achats, il scruta la pièce à la recherche de Lily. Elle était assise seule, son maigre déjeuner aujourd'hui, juste une pomme posée devant elle. Livraison de déjeuner, annonça Timothy joyeusement, faisant glisser un des laits au chocolat vers elle. Les yeux de Lily s'écarquillèrent. Timothy, je ne peux pas, s'il te plaît. Tu as partagé avec moi hier, insista Timothy. Après un moment d'hésitation, Lily accepta le lait. Merci, mais où as-tu trouvé l'argent pour tout ça? J'ai économisé, dit-il avec vérité. Ce n'était pas sa faute si elle supposait qu'il voulait dire économiser l'argent du déjeuner plutôt que l'argent d'anniversaire. Ils étaient à la moitié de leur repas quand Madame Roberts, leur professeur, s'approcha de leur table. Timothy, puis-je te parler un instant, demanda-t-elle, son visage aimable ridé d'inquiétude. Timothy la suivit dans un coin tranquille de la cafétéria, son estomac se nouant d'anxiété. Est-ce que tout va bien à la maison, Timothy? Demanda Madame Roberts doucement. J'ai remarqué que tu n'as pas mangé tes déjeuners préparés ces derniers temps. Timothy fixa ses chaussures. Était-ce sa chance de parler à quelqu'un de Vanessa? Mais si son père découvrait qu'il avait rapporté? Cela aggraverait-il les choses? Je n'ai juste pas eu faim, marmonna-t-il. Madame Roberts ne semblait pas convaincue. Tu sais que tu peux me parler de tout, n'est-ce pas? Même des choses qui peuvent sembler effrayantes ou déroutantes. Timothy hocha la tête sans lever les yeux. Tout va bien, Madame Roberts, vraiment. De retour à la table, Lily le regardait avec des yeux inquiets. Est-ce que tout va bien? Juste des trucs de prof, Timothy haussa les épaules, essayant d'avoir l'air désinvolte. Et, tu veux jouer ensemble à la récréation? Le changement de sujet fonctionna, et bientôt ils planifiaient avec enthousiasme les jeux auxquels ils allaient jouer. Mais de l'autre côté de la cafétéria, Vanessa les regardait avec des yeux plissés, ses doigts parfaitement manucurés tapotant contre la table avec irritation. Après l'école, Timothy fut à nouveau surpris de voir la berline noire et élégante de son père au lieu de la voiture de ville habituelle. Cette fois, Edward et Diane attendaient tous les deux. « Comment s'est passée l'école, mon chéri ?» demanda Diane avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. À 40 ans, Diane Bennett Wilson était toujours d'une beauté frappante, avec l'apparence soignée d'une femme habituée au luxe. Ce qui lui manquait en chaleur, elle le compensait en ambition, ayant réussi à assurer sa position de deuxième Madame Wilson seulement 8 mois après avoir rencontré Edward. « C'était correct, » répondit Timothy prudemment, se glissant sur le siège à côté de son père. « Timothy, Madame Roberts nous a appelés aujourd'hui, » dit Edward, sa voix mesurée. « Elle est inquiète que tu ne manges pas tes déjeuners. » Le cœur de Timothy battait la chamade. « Je vous avais dit qu'il les donnait, » interrompit Diane avec douceur. Vanessa a mentionné qu'il essayait d'impressionner une petite fille. Edward regarda son fils avec un mélange d'inquiétude et de désapprobation. « Mon fils, si tu veux aider tes camarades de classe moins fortunés, nous pouvons discuter de la mise en place d'un programme de charité approprié par le biais de la Fondation Wilson, mais tu dois manger. » « Mais, » commença Timothy. Vanessa essaie de s'occuper de son nouveau petit frère, finit Diane pour lui, sa voix douce comme le miel. « Nous sommes une famille maintenant, Timothy. Nous devons nous soutenir les uns les autres. » Timothy se tut, reconnaissant sa défaite. Comment pouvait-il se battre contre Vanessa et Diane? Son père était complètement sous leur charme. Au cours des 2 semaines suivantes, Timothy et Lily devinrent inséparables. Il continua d'acheter son déjeuner, et souvent quelque chose de petit pour elle aussi, rationnant soigneusement ses économies. Malgré les regards noirs de Vanessa et ses moqueries occasionnelles, ces moments avec Lily étaient la partie la plus lumineuse des journées de Timothy. Un mardi pluvieux, Timothy fut surpris lorsque son professeur annonça un projet spécial. « Classe, nous allons commencer nos présentations sur l'héritage familial la semaine prochaine, » expliqua Madame Roberts avec enthousiasme. Chacun d'entre vous créera une affiche sur l'histoire de votre famille, vos traditions, et ce qui rend votre famille spéciale. Les parents sont invités à assister aux présentations. Alors que la plupart des enfants bourdonnaient d'excitation, Timothy et Lily échangèrent des regards inquiets. Pour des raisons très différentes, aucun des deux n'était désireux d'exposer sa famille.
Qu'est-ce que tu vas faire pour ton projet? Demanda Lily alors qu'ils se blottissaient ensemble pendant la récréation, forcés de rester à l'intérieur par l'averse. Timothy haussa les épaules. Je ne sais pas, mon père travaille toujours, il ne viendra probablement même pas. Au moins ton père est là, dit Lily doucement. Ma mère ne pourra peut-être pas venir non plus, elle ne peut pas se permettre de manquer le travail. Timothy ressentit cette familiarité de la culpabilité. Son père ne viendrait pas parce qu'il était trop occupé à construire un empire. La mère de Lily ne pouvait pas venir parce qu'elle luttait pour survivre. Peut-être qu'on pourrait s'aider mutuellement, suggéra Timothy. Je pourrais venir chez toi ou tu pourrais venir chez moi. Il s'arrêta brusquement, réalisant son erreur. Lily s'illumina. C'est une excellente idée. Tu pourrais venir chez moi, c'est vraiment petit, mais je ne peux pas. Timothy lâcha, mon père ne me laisse pas aller chez d'autres personnes. Oh, le visage de Lily s'assombrit. Alors peut-être que je pourrais venir chez toi. L'esprit de Timothy s'emballa. Comment pouvait-il expliquer pourquoi ce n'était pas possible sans révéler la vérité? Ma belle-mère n'aime pas avoir des invités, dit-il avec hésitation. Lily étudia son visage. Timothy, y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas? Avant qu'il ne puisse répondre, Vanessa apparut derrière eux, un sourire malicieux jouant sur ses lèvres. Oui, Timothy, pourquoi ne dis-tu pas la vérité à ta petite amie? Timothy se figea. Vanessa, ne fais pas ça. Ne fais pas quoi? Demanda-t-elle innocemment. Ne lui dis pas que tu vis dans une maison de 20 pièces, que ton papa est Timothy Wilson Senior, le milliardaire, que tu te plains probablement avec elle pour une sorte de frisson tordu de riche. Lily regarda de l'un à l'autre, la confusion obscurcissant ses traits. De quoi parle-t-elle, Timothy? Il te ment depuis tout ce temps, dit Vanessa triomphalement. Il joue le pauvre petit garçon affamé alors que son père vaut des milliards. Pathétique, non? Sur ces mots, elle s'éloigna en se dandinant, laissant Timothy faire face à l'expression stupéfaite de Lily. Est-ce vrai? Murmura Lily. Timothy ne pouvait pas parler, ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas respirer. L'amitié fragile qu'ils avaient construite s'effondrait sous ses yeux. Dis quelque chose, exigea Lily, les larmes lui montant aux yeux. Je n'ai pas menti exactement, réussit finalement Timothy. Mon père a un bon travail, c'est juste plus grand que je ne l'ai dit. Tu m'as laissé partager mon déjeuner avec toi, la voix de Lily se brisa de douleur et de trahison. La moitié d'un sandwich que ma mère a travaillé toute la nuit pour pouvoir se permettre. Je ne t'ai pas demandé de le faire, mais tu ne m'as pas arrêté non plus. Lily se leva en ramassant ses affaires. Tu as dû te moquer de moi tout ce temps. La pauvre Lily, pensant qu'elle aide le riche. Non, Lily, ce n'était pas comme ça. Timothy tendit la main pour lui saisir le bras, mais elle se retira. Ne me touche pas. Ne me parle pas. Je ne veux plus jamais te revoir. Sur ces mots, elle sortit en courant de la pièce, laissant Timothy seul avec le poids écrasant de sa tromperie. Cet après-midi, Timothy monta dans la voiture de son père en silence, les yeux rouges d'avoir pleuré. Journée difficile, mon pote, demanda Edward, remarquant la détresse de son fils. Pour une fois, Timothy ne se retint pas. Vanessa a parlé de nous à Lily, de notre argent. Maintenant, Lily me déteste. Edward soupira. Mon fils, c'est exactement pourquoi j'étais inquiet que tu ne te rapproches trop d'enfants de différents milieux. Ils ne comprennent souvent pas notre monde. Mais Lily n'est pas comme ça, protesta Timothy. Elle a partagé son déjeuner avec moi quand elle pensait que je n'en avais pas. Elle n'a presque rien, mais elle m'en a donné la moitié. Edward haussa un sourcil. Quand elle pensait que tu n'en avais pas. Tu as fait semblant d'être pauvre, Timothy? Pris au piège par ses propres mots, Timothy ne pouvait que regarder par la fenêtre alors que la pluie ruisselait sur la vitre, reflétant les larmes sur son visage. Le lendemain, le siège de Timothy à côté de Lily resta vide. Après l'avoir déposé à l'école, Edward s'était rendu directement au bureau du directeur, insistant pour que Timothy soit transféré dans une autre classe pour son bien-être émotionnel. À l'heure du déjeuner, Timothy se retrouva dans la classe de 3e année de Madame Peterson, de l'autre côté du couloir, entouré de visages inconnus et de chuchotements. C'est le gamin du milliardaire, siffla un garçon à un autre alors que Timothy picorait son déjeuner acheté au magasin, l'appétit disparut. J'ai entendu dire qu'il jouait le pauvre pour tromper les gens,
ajouta une fille, sans se soucier de baisser la voix. Timothy se tassa sur son siège. Il semblait que Vanessa avait été occupée à répandre sa version des événements dans toute l'école. En une seule journée, il avait perdu son seul ami et était devenu un objet de curiosité et de ridicule. Pendant ce temps, dans la classe de Madame Roberts, Lily rencontrait ses propres difficultés. Les autres enfants, qu'il avait largement ignorés auparavant, la bombardaient maintenant de questions. « Est-ce vrai que tu as donné ton déjeuner à un milliardaire? T'a-t-il donné de l'argent? Essayais-tu juste de te faire aimer pour que son père aide ta mère ?» Chaque question était comme un couteau qui se tordait dans son cœur. Le pire de tout fut le commentaire narquois de Billy Thompson. « Je parie que tu te sens stupide maintenant, nourrissant quelqu'un qui pourrait acheter toute cette école. » Le vendredi, les deux enfants étaient malheureux. Timothy avait complètement arrêté de manger, poussant sa nourriture autour de son assiette à la maison et à l'école. Lily avait pris l'habitude de se cacher dans la bibliothèque pendant le déjeuner pour éviter les questions sans fin. C'est dans ce sanctuaire tranquille qu'elle trouva quelque chose d'inattendu, un morceau de papier plié glissé dans son livre préféré, La toile de Charlotte. C'était son propre dessin, celui qu'elle avait donné à Timothy, mais avec un ajout. Maintenant, il y avait une troisième silhouette, beaucoup plus grande que les deux autres, portant ce qui ressemblait à une couronne. En dessous, avec une écriture soignée, il y avait les mots « Je suis désolé ». Être riche ne fait pas de vous un meilleur ami, être gentil si. Tu m'as appris ça. Lily lut la note 3 fois, sa colère cédant lentement la place à la confusion. Timothy avait-il vraiment valorisé leur amitié, ou s'agissait-il simplement d'un autre jeu de riches? Au manoir Wilson, Timothy était allongé sur son lit, fixant le plafond. La pièce qui avait autrefois semblé un havre de paix confortable ressemblait maintenant à une cage dorée. À quoi servaient tous ces jouets, ces jeux vidéo, sa piscine privée s'il n'avait personne avec qui les partager? Un doux coup interrompit ses pensées. À sa grande surprise, c'était Diane, et non la gouvernante qui venait généralement le voir. « Ton père s'inquiète pour toi, » dit-elle, se perchant délicatement sur le bord de son lit. « Tu as à peine mangé de toute la semaine. »« Je n'ai pas faim, » marmonna Timothy. Diane l'étudia avec des yeux calculateurs. « Il s'agit de cette fille Carson, n'est-ce pas? Vanessa m'a tout raconté à son sujet. »« Vraiment, Timothy? Ton père t'a placé dans cette école pour en apprendre davantage sur le monde réel, pas pour fraterniser avec des cas de charité. » Timothy se redressa, la colère jaillissant. « Lily n'est pas un cas de charité. C'est mon amie, ou du moins elle l'était avant que Vanessa ne gâche tout. Surveille ton ton, jeune homme, avertit Diane. Vanessa disait simplement la vérité. Si votre amitié n'a pas pu y survivre, ce n'était pas grand-chose. La vérité, riposta Timothy, trouvant du courage dans son désespoir. Comme la façon dont Vanessa n'arrête pas d'oublier de préparer mon déjeuner, ou la façon dont elle me traite de tous les noms quand papa n'est pas là. C'est le genre de vérité en laquelle toi et Vanessa croyez? Le visage parfaitement composé de Diane se durcit. Je vois. Eh bien, il est peut-être temps que ton père et moi reconsidérions tes options en matière d'éducation. Il est clair que cette expérience a échoué. Après son départ, Timothy se recoucha, un calme étrange remplaçant son angoisse antérieure. Il avait finalement dit sa vérité, même si ce n'était pas à la personne qui avait le plus besoin de l'entendre. Mais qu'allait-il se passer maintenant? Son père le croirait-il plus que Diane et Vanessa? Serait-il envoyé en pensionnat? Et qu'en est-il de Lily? Cette nuit-là, Timothy prit une décision. S'il allait tout perdre de toute façon, il autant essayer de réparer les choses avec la seule personne qui lui avait montré une véritable gentillesse. Le dimanche matin, alors que son père était dans son bureau à la maison et que Diane était à son rendez-vous hebdomadaire au spa, Timothy se faufila dans le garage où il gardait son vélo. Il ne s'était jamais aventuré dehors seul auparavant, n'avait jamais été autorisé à le faire, mais il avait mémorisé l'adresse de Lily dans l'annuaire de l'école. 3 kilomètres, il peut le faire. Ce que Timothy ne savait pas, c'est qu'une tempête se préparait, à la fois au sens propre, avec des nuages sombres qui s'amoncelaient au-dessus, et au sens figuré, car Vanessa l'avait aperçu depuis la fenêtre de sa chambre et avait attrapé son téléphone avec un sourire cruel. Les premières gouttes de pluie frappèrent le visage de Timothy alors qu'il pédalait furieusement dans les rues inconnues d'East Riverdale. Ses cours de géographie dans une école privée ne l'avaient pas préparé à naviguer dans le tracé labyrinthique du quartier ouvrier.
Chaque mauvais virage lui faisait perdre un temps précieux alors que le ciel s'assombrissait de façon inquiétante au-dessus. Maple Street, marmonna Timothy, plissant les yeux pour lire les panneaux de rue à travers l'averse qui s'intensifiait. Elle a dit qu'elle vivait sur Maple Street. De retour au manoir Wilson, le chaos avait éclaté. Le système de sécurité avait alerté Edward de l'ouverture de la porte du garage, et une vérification rapide des caméras avait révélé le départ non autorisé de Timothy. Maintenant, Edward arpentait son bureau en criant dans son téléphone. Que voulez-vous dire par vous ne savez pas où il est allé? Il a 7 ans, il n'a pas pu aller loin à vélo. Diane se tenait dans l'embrasure de la porte, l'image parfaite d'une belle-mère inquiète. Edward, chéri, peut-être devrions-nous appeler la police. Pas encore, rétorqua Edward. Je ne veux pas que ça se retrouve dans la presse. J'ai l'équipe de sécurité qui fouille le quartier. Vanessa était assise sur l'escalier, écoutant avec une innocence feinte. Elle avait déjà supprimé le SMS qu'elle avait envoyé à sa mère il y a 20 minutes. Le morveux s'est faufilé. Il va probablement voir cette fille Carson. Pendant ce temps, Timothy avait finalement trouvé Maple Street, une rangée de petites maisons serrées les unes contre les autres avec de la peinture écaillée et des clôtures en grillage. La pluie tombait maintenant à torrents, trempant sa veste coûteuse. Un éclair illumina le ciel, suivi d'un coup de tonnerre qui le fit sursauter. Numéro 347, une petite maison bleue avec des plantes en pot sur le porche et une lumière de porche clignotante. Timothy abandonna son vélo sur le trottoir et courut sur le chemin de béton fissuré, le cœur battant alors qu'il frappait à la porte. La femme qui ouvrit ressemblait à une version plus âgée et plus fatiguée de Lily. Les yeux de Sarah Carson s'écarquillèrent à la vue du garçon trempé sur son seuil. « Puis-je vous aider » demanda-t-elle prudemment. « Lily est à la maison » réussit à dire Timothy entre des dents qui claquaient. « Je suis Timothy de l'école. » La reconnaissance illumina le visage de Sarah. « Timothy, le garçon qui... » Elle s'arrêta, puis s'écarta. Entre avant d'attraper froid. L'intérieur de la maison des Carson était aussi petit que Timothy l'avait imaginé, mais étonnamment chaleureux et gai. Des décorations faites à la main ornaient les murs, et les meubles, bien qu'usés, étaient propres et confortables. Ça sentait le pain cuit et le savon à lessive, rien à voir avec la perfection stérile du manoir Wilson. Lily, appela Sarah vers un couloir. « Tu as un visiteur. » Lily apparut, sortant de ce qui devait être sa chambre, et se figea quand elle vit Timothy dégouliner sur leur paillasson. « Que fais-tu ici ?»« Je devais te parler, » dit Timothy, se rendant soudain compte à quel point son plan était fou. Sarah regarda de l'un à l'autre. « Pourquoi ne t'apporterais-je pas une serviette, Timothy, et peut-être un chocolat chaud ? Vous pourrez parler dans le salon. » Alors que Sarah disparaissait dans la cuisine, Lily croisa les bras. « Comment as-tu fait pour trouver ma maison ? » « Un annuaire scolaire, » admit Timothy. « J'ai fait du vélo dans cette tempête. » Malgré sa colère, l'inquiétude traversa le visage de Lily. « Ton père sait où tu es. » Timothy détourna le regard. « Pas exactement. »« Tu t'es enfui ? Tu es fou ?» Avant que Timothy ne puisse répondre, Sarah revint avec une serviette et une tasse fumante. « Voilà, mon chéri. »« Lily, pourquoi ne montrerais-tu pas à Timothy où il peut accrocher sa veste mouillée ?» Laissés seuls, les enfants se tenaient dans un silence maladroit jusqu'à ce que Timothy lâche « Je ne voulais pas te mentir. Tu m'as laissé te donner la moitié de mon déjeuner alors que tu pouvais acheter toute la cafétéria, » dit Lily, la douleur évidente dans sa voix. « Je sais, et je suis désolé, mais j'avais vraiment faim ces jours-là. Vanessa n'arrêtait pas de prendre mes déjeuners, et j'avais trop honte pour en parler à qui que ce soit. » Les yeux de Lily se plissèrent. « Pourquoi ta demi-sœur ferait-elle ça ? » « Parce qu'elle me déteste, » dit simplement Timothy. « Elle pense que mon père m'aime plus qu'elle, même si ce n'est pas vrai. Il est toujours occupé avec le travail et sa nouvelle femme. » Quelque chose dans ses aveux honnêtes sembla toucher Lily. « Alors, tu ne te moquais pas de moi ? » « Jamais, » insista Timothy. « Ton amitié était la seule bonne chose dans ma vie. S'il te plaît, Lily, je suis toujours le même Timothy qui aime le bleu, les maths et les chiens. Être riche ne change rien à ça. » Lily le considéra longuement. « Tu aurais dû me dire la vérité. »« Je sais. J'avais peur que tu ne me traites différemment. »« Comme tu le fais en ce moment même, » riposta Lily. Fuir la maison,
risquer d'être frappé par la foudre? Le Timothy que je connais est plus intelligent que ça. Malgré tout, Timothy se surprit à sourire. Alors, tu me connais encore? Un sourire réticent tira les lèvres de Lily. Peut-être. Mais plus de secrets, d'accord? Leur fragile réconciliation fut interrompue par un coup sec à la porte. Sarah sortit de la cuisine en fronçant les sourcils. Qui ça peut bien être par ce temps? Quand elle ouvrit la porte, Edward Wilson se tenait sur le seuil, la pluie dégoulinant de son manteau coûteux. Derrière lui, un VUS noir attendait au bord du trottoir, ses phares perçant la tempête. « Je crois que mon fils est ici, » dit Edward, sa voix serrée par une colère et un soulagement à peine contrôlés. Sarah recula, stupéfaite. « Vous êtes le père de Timothy. »« Edward Wilson ?» Il tendit la main machinalement, puis se figea quand la reconnaissance illumina son visage. « L'Edward Wilson de Wilson Entreprises. » Edward hocha la tête avec raideur et entra. Ses yeux trouvèrent immédiatement Timothy. « As-tu la moindre idée de l'inquiétude que tu m'as causée? Toute l'équipe de sécurité te cherche. » Timothy baissa la tête. « Je suis désolé, papa. Je devais voir Lily. » Edward tourna son attention vers la petite fille qui se tenait, protectrice, à côté de son fils. C'était la fameuse Lily Carson. Avec ses vêtements usés et ses yeux sérieux, elle semblait à la fois plus jeune et plus âgée que ses 7 ans. « Alors, tu es Lily » dit Edward en adoucissant le ton. « J'ai beaucoup entendu parler de toi. »« Oui, monsieur » répondit Lily en croisant directement son regard. « Timothy est mon ami. » Quelque chose dans sa simple déclaration frappa Edward. À quand remontait la dernière fois que quelqu'un avait valorisé Timothy pour lui-même, et non en tant qu'héritier Wilson? « Monsieur Wilson, vous.